Eh bien, parfait. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, vous êtes là et on va pouvoir commencer avec 3 minutes de retard, mais c'est pas grave. Donc, on est ensemble pour 45 minutes aujourd'hui. Puis, si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez aux actions d'UNICEF et que vous voulez peut-être transformer cet intérêt en apportant votre aide et en contribuant aux actions d'UNICEF. Donc, il y en a parmi vous qui ont peut-être déjà adhéré à l'association ou pas. En tout cas, bienvenue à tous. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter notre association, ses actions, ses missions. Et puis, j'ai de la chance d'être accompagnée aujourd'hui par une super bénévole de notre comité UNICEF Dauphiné-Savoie qui s'appelle Ishrak. Alors, elle n'est pas encore connectée, mais pas d'inquiétude, elle va bien nous rejoindre dans quelques instants. Et donc, Ishrak qui va vous parler de son expérience à l'UNICEF et va vous apporter un témoignage de sa contribution en tant que bénévole aux activités de l'UNICEF. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Leïla, je suis secrétaire générale du comité UNICEF Dauphiné-Savoie que je vais vous présenter un peu plus tard. Je suis bénévole UNICEF depuis un peu plus de 4 ans. Donc, j'ai rejoint l'UNICEF, j'étais étudiante et j'avais un petit boulot à côté d'animatrice périscolaire. Et j'avais envie de rejoindre l'UNICEF pour aller sensibiliser les enfants dans les écoles sur leurs droits et aussi sur la situation des enfants dans les autres pays. J'ai par la suite donc coordonné l'activité du groupe des étudiants engagés à l'UNICEF à Grenoble. J'ai pris la responsabilité en parallèle de l'organisation des événements sur la délégation de l'Isère et j'ai pris beaucoup de plaisir à organiser des événements de sensibilisation et de collecte au profit d'UNICEF. Et ensuite, donc depuis l'année dernière, je suis secrétaire générale du comité Dauphiné-Savoie, donc de l'UNICEF, qui regroupe 4 délégations, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Donc, comme vous le voyez, j'ai rejoint l'UNICEF depuis 4 ans et puis je ne l'ai plus quitté. Peut-être pour commencer, un petit mot sur l'engagement de façon générale et puis sur l'engagement à l'UNICEF en particulier. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans l'associatif et pourquoi est-ce qu'on s'engage à l'UNICEF? On s'engage tout simplement parce qu'on a peut-être envie de consacrer un peu de temps et d'énergie à une cause qui nous tient à cœur. On s'engage parce qu'on a envie de se rendre utile et d'être acteur de la société. On peut s'engager aussi parce qu'on a envie, on a des compétences et on a envie de faire bénéficier l'association de ses compétences. Ou inversement, on s'engage parce qu'on cherche à développer de nouvelles compétences. Mais on peut aussi s'engager tout simplement parce qu'on a envie de joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, et d'apporter notre aide à l'association tout en faisant de nouvelles rencontres et tout en partageant des bons moments, parce que c'est aussi ça, le monde associatif. On s'engage tous pour des raisons différentes et personnelles, mais sachez qu'il y a de la place pour tout le monde à UNICEF France, dès lors qu'on partage les valeurs de l'organisation et qu'on ait surtout envie de l'aider. Donc, je vais peut-être commencer par vous présenter UNICEF parce que vous êtes là pour en savoir un peu plus. Donc, quelques chiffres pour commencer. En 2020, ce sont 14 millions de personnes qui ont eu accès à l'eau potable grâce à UNICEF. Ce sont aussi 3 millions d'enfants vaccinés contre la rougeole grâce à UNICEF. En 2020, ce sont également près de 2,5 millions d'enfants qui ont bénéficié d'une éducation de base grâce à l'UNICEF. Donc l'UNICEF est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, créé en 1946 après la Seconde Guerre mondiale, qui protège et défend les enfants et les droits des enfants et veille au respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un traité ratifié par 195 États et qui guide toutes les actions de l'UNICEF et qui garantit aux enfants le respect de leurs droits. Alors, pour continuer, l'UNICEF est présent dans 190 pays et territoires partout dans le monde, avec des bureaux nationaux
dans la France. Donc la France est un bureau national d'UNICEF qui agissent au niveau local pour promouvoir les droits de l'enfant, qui mobilisent des fonds pour soutenir l'action d'UNICEF et rendre plus visible la situation des enfants dans d'autres zones, mais aussi avec des bureaux de terrain, donc dans les pays d'intervention, où l'UNICEF accompagne sur le long terme les pays à se développer dans l'intérêt de tous les enfants, tout en se tenant prêt à intervenir en cas d'urgence. Je peux peut-être vous raconter l'histoire de la petite Valéria, donc une petite fille de 10 ans, et son frère Manuel, qui a lui 8 ans, qui habite au Venezuela. Donc en 2019, le pays est frappé par une grave crise économique et politique. La population s'appauvrit, l'insécurité augmente et ceux qui le peuvent fuient le pays malheureusement. La rentrée scolaire de Valéria et Manuel approche et il continue de faire face à de nombreuses pénuries. Malheureusement, il n'y a plus d'essence. Valéria et Manuel sont obligés d'aller à l'école à pied. Il fait très très chaud, environ 45 degrés. Et les coupures d'eau et d'électricité sont malheureusement quotidiennes. La climatisation est arrêtée, elle est inexistante. Et puis le matériel de l'école a été malheureusement aussi volé. Donc il n'y a plus de fourniture scolaire. Mais pour vous montrer l'action de l'UNICEF, donc l'UNICEF était là. Donc une surprise les attendait, des kits scolaires comprenant un sac à dos, des cahiers et des crayons ont été distribués dans leur école. Valéria espérait remplir ses cahiers de dessin, donc comme tout enfant, apprendre l'anglais et découvrir le monde différemment. Donc ça, c'est une action qui montre que l'UNICEF met en place des écoles éphémères, ce qu'on appelle les écoles en boîte, pour garantir une continuité scolaire à ces enfants dans les zones d'urgence. C'est tout simplement une petite histoire qui montre que l'UNICEF est là pour chaque enfant, partout, tout le temps. C'est d'ailleurs le slogan actuel d'UNICEF, UNICEF pour chaque enfant. Donc j'avais envie de vous partager cette petite histoire parce que c'est la rentrée scolaire en France, c'est un peu la rentrée scolaire partout dans le monde et je trouvais que ça illustrait bien les actions de l'UNICEF sur le terrain. Alors, là, on va parler de l'UNICEF France. Donc l'UNICEF France est directement liée à l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance grâce à un accord d'accréditation. Donc c'est un texte, un accord qui cadre et régule les missions d'UNICEF France et nous agissons en France, donc siège et bénévoles, en respectant cet accord d'accréditation. UNICEF France, c'est donc le comité français pour l'UNICEF. On l'appelle comme ça. C'est une association loi 1901 qui est reconnue d'utilité publique. Ses principales missions sont essentiellement donc sensibiliser l'opinion publique aux droits de l'enfant, collecter des fonds pour financer des programmes d'UNICEF et les urgences, comme c'est le cas actuellement, comme vous pouvez le savoir, en Afghanistan, Haïti. Et puis en plus de ces deux missions, UNICEF France, son réseau bénévole et ses partenaires plaident la cause des enfants auprès des pouvoirs publics pour alerter et pour veiller au respect des droits de l'enfant sur le territoire français. Donc en plus d'engager les enfants et les jeunes pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leurs droits. Donc nous avons plus de 3000 jeunes de moins de 26 ans au sein de notre association qui s'engagent et qui prennent la parole et on en est fiers. Donc là, vous avez sur la slide le chiffre de 2873. Donc ça, c'est un chiffre qui date de l'année dernière. Entre-temps, on a eu quelques évolutions. Et donc on en est, comme je le dis, extrêmement fiers. Je peux vous dire qu'une année à l'UNICEF France est rythmée par plusieurs temps forts. On a le 20 novembre qui correspond à la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette année, nous célébrons aussi les 75 ans de l'UNICEF. Donc ça va être une année très importante pour nous. Nous avons un événement, par exemple, un événement annuel qui est organisé en partenariat avec la Fédération française de natation, la Nuit de l'eau, donc un événement de sensibilisation et de collecte pour l'accès à l'eau, un événement qui a malheureusement été beaucoup impacté par la crise sanitaire l'année dernière, puis l'année d'avant aussi, donc ça fait 2 ans qu'il prend d'autres formes, on va dire. Et puis cette année aussi, donc ça va être remplacé par un challenge digital qui se déroulera entre le 18 septembre et le 18 octobre.
Nous avons aussi notre super campagne de vente de produits solidaires de fin d'année. Donc, on connaît tous quelqu'un qui achète ses cartes et ses cadeaux de fin d'année à l'UNICEF. Et puis aussi, je peux vous dire que nous profitons de toute date ou journée internationale en lien avec les droits des enfants pour sensibiliser et collecter des fonds. Il faut savoir que l'UNICEF est une organisation qui encourage l'innovation et qui exploite toutes les nouvelles technologies pour aider et pour sensibiliser les enfants. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler, pour illustrer ce volet, vous parler de 2 projets parmi tant d'autres. Donc le premier est un programme de construction d'écoles à partir de briques en plastique recyclées en Côte d'Ivoire. Grâce à ce programme, la scolarisation des enfants s'accroît, l'environnement est moins pollué parce que ce projet permet de recycler près de 96 000 tonnes de plastique chaque année et la santé s'améliore par conséquent. Donc ça, c'est vraiment un exemple qui permet de montrer que l'UNICEF transforme avec ce programme un problème majeur qui est les déchets plastiques en une solution pour l'éducation des enfants. Le deuxième, c'est suivez Malika. Donc, c'est une expérience pédagogique en réalité virtuelle qui est proposée et animée par des bénévoles UNICEF partout en France pour les collégiens. Donc, c'est une exposition autour de 4 thèmes. On a l'éducation, la protection, la santé et l'eau, accompagnée d'une vidéo en réalité virtuelle d'une petite fille qui s'appelle Malika et qui vit au Niger et qui permet donc aux collégiens de découvrir une partie de son quotidien. Et donc grâce à un jeu de rôle qui fait participer les collégiens en endossant le rôle des experts de l'UNICEF et en échangeant avec les bénévoles sur les thématiques de l'exposition. Donc ça, c'est pour parler des innovations de l'UNICEF. Maintenant, je vais vous parler de l'UNICEF Dauphiné-Savoie. Je suppose que si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous habitez l'un des 4 départements. Donc notre comité, il regroupe 4 délégations. La délégation de la Drôme qui est basée à Valence, la délégation de l'Isère qui est basée à Grenoble, la délégation de la Savoie basée à Chambéry et la délégation de la Haute-Savoie qui, elle, est basée à Annecy. Il faut savoir que nous avons également des antennes à Albertville en Savoie, en Orisère et à Saint-Marcelin dans l'Isère. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre intègrent nos équipes bénévoles dans l'une des délégations et participent à un projet territorial pour l'UNICEF. Nous sensibilisons dans les établissements scolaires, nous accompagnons les enfants et les jeunes dans leur engagement à l'UNICEF, nous créons des relations de partenariat avec des collectivités afin de travailler conjointement sur des politiques en faveur de leur population d'enfants et de jeunes. Nous avons aussi sur notre territoire plusieurs villes amies des enfants, donc partenaires de l'UNICEF ou villes candidates au titre ville amie des enfants. Annecy, par exemple, en Haute-Savoie, Albertville et Aix-les-Bains en Savoie, Romans-sur-Isère et Montélimar-Aglo dans la Drôme, Mélan, Saint-Égrève ou encore Grenoble en Isère. Vous voyez qu'on a des partenariats un peu sur tout le territoire avec des collectivités qui s'engagent en faveur des droits de l'enfant. Nous développons aussi des partenariats avec d'autres associations, avec des clubs sportifs dans le but de contribuer et de continuer nos missions de sensibilisation et de collecte. Donc à titre indicatif, ou plutôt informatif, nous avons le club de hockey sur glace qui est les Brûleurs de Loups, qui sont club amis de l'UNICEF. Et en mai dernier, on a eu le club de foot de Grenoble, donc le GF38, qui a organisé une tombola au profit d'UNICEF. On a également eu un partenariat l'année dernière avec un club de basket en Savoie qui a organisé un match au profit de l'UNICEF. Juste un mot sur l'engagement au sein de l'UNICEF, l'engagement bénévole chez nous, surtout en Dauphiné-Savoie. On s'engage en fonction de nos disponibilités. Donc, il n'y a pas d'obligation. On s'engage aussi en fonction des intérêts qu'on peut avoir pour les missions. Donc, on est bénévole, on fait ce qu'on peut et l'essentiel, c'est qu'on le fasse avec plaisir. C'est le plus intéressant.
Donc, on a différentes activités et missions qui peuvent vous intéresser, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur les missions pour lesquelles on cherche des bénévoles dès la rentrée, donc dès maintenant, pour renforcer nos équipes. Donc, bon, vous les voyez ici sur les slides, donc j'en ai mis quelques-unes, donc quelques missions. On cherche des personnes qui pourraient être intéressées par tout ce qui est recrutement, accueil et intégration de nos bénévoles. Donc, pour justement animer notre réseau, pour accompagner nos bénévoles et les former. On cherche aussi des chargés d'action éducative, donc c'est des personnes qui, après être formées, vont aller dans les établissements scolaires et vont sensibiliser les écoliers, donc les enfants, à leurs droits et à la situation des enfants un peu partout dans le monde. L'idée, c'est de leur donner les outils pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leurs droits et pour qu'ils puissent aussi les présenter à leurs pairs. On cherche aussi des chargés d'engagement des enfants et des jeunes. Donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a plus de 3000 de nos bénévoles qui ont moins de 26 ans. C'est aussi le cas sur notre comité, c'est-à-dire que sur le territoire Dauphiné-Savoie, on a plus de 50% de nos adhérents qui ont moins de 26 ans. L'objectif d'avoir des chargés d'action éducative, des chargés d'engagement des enfants et des jeunes, qui seront aussi formés à l'UNICEF France. Ils participeront à l'accompagnement des enfants et des jeunes pour leur permettre justement de mener à bien leur mission et de profiter pleinement de leur engagement à l'UNICEF. Donc, on cherche des gens qui aiment travailler avec les enfants et les jeunes et qui peuvent avoir une expérience ou pas. C'est surtout la motivation et l'intérêt à travailler avec les enfants et les jeunes qui comptent essentiellement pour nous. Des missions aussi qui sont importantes parce qu'on a les partenariats des clubs sportifs qui se développent énormément sur notre territoire. Donc, on a un territoire où il y a beaucoup de sports. Justement, on en profite pour travailler avec des clubs qui partagent nos valeurs. Donc, on cherche aussi des personnes qui peuvent être intéressées par ce volet et donc accompagner les clubs et créer et nouer des partenariats avec des clubs sportifs. On cherche aussi des personnes qui seraient dans la communication, donc qui pourraient nous aider sur notre communication, parce qu'on est une association qui sensibilise beaucoup aux droits de l'enfant. Donc, on sensibilise l'opinion publique et ça passe par les relations avec les médias, mais ça passe aussi par tout ce qui est animation sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez de l'appétence pour ce domaine, on est à la recherche sur nos 4 délégations de communicants, des gens qui sont intéressés par ce domaine. Il y a d'autres missions aussi et d'autres projets que je n'ai pas cités forcément sur la présentation, mais je vous ai parlé du 20 novembre. C'est une date qui est très importante pour nous. Donc, chaque année, on célèbre le 20 novembre. C'est un projet, un événement qui réunit toute la communauté UNICEF sur le territoire. Et donc, on a besoin de gens pour nous appuyer sur l'animation ou la célébration de cette date. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette année, on organise ou on célèbre les 75 ans de l'UNICEF. Ça va être aussi une date très importante pour nous et on est à la recherche de nouveaux bénévoles qui nous accompagnent sur ces projets-là. On a aussi des nouvelles missions ou des nouveaux projets sur notre comité et qui nous demandent d'avoir des nouveaux bénévoles, du sang neuf justement pour accompagner ces projets. À titre d'exemple, nous nous lançons avec une association partenaire en Isère sur un projet de lutte contre le décrochage scolaire auprès des enfants roms. Et donc, nous avons aussi besoin de bénévoles pour accompagner ce projet. L'idée, c'est d'avoir un bénévole accompagnant qui soit en relation privilégiée avec un enfant et qui l'accompagne pour éviter qu'il décroche de l'école.
Voilà, donc maintenant je vois que Ishrak, notre super bénévole, nous a rejoints. Donc je me tourne vers Ishrak et je vais arrêter mon partage d'écran. Est-ce que Ishrak, tu peux me dire que tu es là? Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Super. Tu Salut vas à bien? tous les participants, salut Leïla, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup. On va très bien. Tu vas bien toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Super, ben merci déjà pour commencer, Ishrak, d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Donc, on a des personnes qui sont intéressées par l'émission d'UNICEF et moi, je trouvais que c'est bien d'apporter un témoignage de bénévoles, du concret. Comme ça, tu leur racontes un peu ta mission, comment est-ce que tu as rejoint l'UNICEF et comment est-ce que tu as vécu ton engagement à l'UNICEF et puis peut-être potentiellement la suite. Donc, alors peut-être pour commencer, tu peux te présenter et puis nous dire comment tu as rejoint l'UNICEF. Super. Du coup, je m'appelle Benchik Ishrak, j'ai 17 ans et je suis jeune ambassadrice UNICEF depuis 2020, depuis décembre 2020. Et alors, comment j'ai rejoint l'UNICEF? Déjà, j'ai déjà eu des échos d'UNICEF, mais c'est vrai que j'ai connu le siège UNICEF à Grenoble par le biais d'une amie qui était déjà une jeune ambassadrice. Et ça m'intéressait plus ou moins. Je ne savais pas trop ce qu'était le but d'UNICEF. Et puis, il se trouve que plus je me renseignais, plus ça m'intéressait. Donc, je me suis rendue au siège qui se situe donc, au centre-ville. Et donc, je me suis inscrite. Et c'était une des meilleures décisions de l'année 2020. Super, merci beaucoup, Ishak. Ça donne envie en tout cas de t'écouter parler. Et puis moi, je ne suis pas surprise parce que voilà, pour les gens qui sont connectés, moi, j'ai déjà fait une action avec Ishrak et justement, elle dégageait beaucoup d'enthousiasme justement par rapport à son engagement à l'UNICEF. Et c'est pour ça aussi que je lui ai demandé de m'accompagner aujourd'hui. Euh, Ishrak, on a été en juillet dernier, donc toutes les deux ensemble sur une action UNICEF, mais pas que. Donc il y avait d'autres bénévoles en Isère, mais pas que, parce qu'on a eu d'autres équipes aussi qui se sont mobilisées sur le territoire, notamment à Albertville. Mais après, c'était une action nationale, donc il y avait des bénévoles partout en France qui étaient mobilisés sur cette action. Est-ce que tu peux nous présenter l'action, nous parler de l'action, et puis toi, qu'est-ce que tu as fait, et puis comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, voilà. Alors, l'action COVAX, donc, globalement, c'était une récolte, un appel aux dons qu'on a fait ici à Grenoble au niveau du vaccinodrome qui se situe à l'Alpexpo. Alors, c'était une action à la fois de sensibilisation et de collecte, c'est-à-dire qu'on s'est présenté aux portes du vaccinodrome et puis on a demandé aux gens des dons qui étaient occasionnels, ce n'étaient pas des dons réguliers. Donc, on avait un peu de mal au début parce que moi, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, j'avais un peu de mal, j'étais un peu stressée, je ne savais pas trop comment aborder. Mais c'est vrai que les gens, une fois qu'on se lance, une fois qu'on a un peu confiance en soi, et ben, tout de suite, ils sont très accueillants, ils sont très souriants. Bon, ceux qui sont pressés ou qui ne sont pas spécialement intéressés, ils déclinent très gentiment. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu aucun souci à communiquer. C'était une action donc, qui s'est déroulée tout au long de la journée. Et on a eu affaire à différents profils. Moi, j'ai été très, très contente parce que j'ai pu pratiquer mon anglais puisque on a rencontré des personnes qui n'étaient pas nécessairement françaises, qui ne parlaient pas nécessairement français. Et donc, il fallait un peu se débrouiller, essayer de leur faire comprendre, parce que aussi on est tombé sur des Espagnols, des Italiens, et c'est vrai que bah, quand nous on n'a pas trop l'habitude en français de s'exercer, et, et donc bah, c'était un peu, disons, un peu frappant, genre de devoir tout de suite modifier son vocabulaire, mais c'était une action super intéressante puisque donc on a rencontré des profils différents et variés, et tout le monde était très accueillant. Même toute l'équipe, on était à chaque fois très contents dès que quelqu'un avait un don, on allait, on disait j'ai un don, et c'était vraiment exceptionnel. Moi, j'hésiterai pas une seule seconde à refaire une action comme celle-ci parce que ça permet de s'ouvrir aux autres et de voir que les gens sont finalement aujourd'hui ouverts à l'aide, à l'entraide, puisqu'on expliquait bien que c'était une action qui allait avoir des répercussions à l'échelle mondiale. Et c'était vraiment beau à voir.
Merci beaucoup, Isaac. Voilà, toujours fidèle à toi-même. Donc, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous accompagner en juillet. Peut-être pour compléter ton témoignage pour les personnes donc, qui sont connectées, l'UNICEF a mobilisé en juillet dernier son réseau bénévole donc, sur toute la France pour aller sensibiliser et récolter des dons pour le programme COVAX, donc la vaccination, aux abords des centres de vaccination un peu partout en France. Et donc nous, en Isère et à Grenoble et puis à Albertville aussi, donc les équipes se sont mobilisées et sont allés aux abords des vaccinodromes avec le t-shirt UNICEF, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est très significatif pour nous et je vois Ishrek qui sourit. Donc voilà, ça nous a permis effectivement d'aller rencontrer les gens, de leur expliquer pourquoi est-ce que l'UNICEF se mobilise sur cette action. C'est le premier fournisseur de vaccins dans le monde. L'UNICEF fournit chaque année 2 milliards de vaccins et cette année, l'objectif était de fournir 2 milliards de plus contre la Covid-19. Donc on avait quand même un rôle important à jouer aux côtés de l'UNICEF pour essayer d'atténuer cette crise mondiale. Et donc, on allait sensibiliser les gens et leur demander justement de faire des dons pour l'UNICEF. Et comme l'a dit Ishraq, c'était une expérience, c'était une très belle expérience en tout cas. C'est un exemple d'action de l'UNICEF, c'est-à-dire qu'une action à la fois de sensibilisation et de collecte. Et c'est vraiment nos missions. Alors, je pense qu'il y a eu un petit souci. J'ai été coupée de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on est agile, donc on continue, de ce côté-là. Est-ce que du coup, Ishraq, bon, toi, tu as participé à cette action, mais c'est vrai que tu nous as rejoints l'année dernière. Et c'est vrai qu'il y avait la crise Covid, donc toutes les associations, dont l'UNICEF France, ont été pas mal impactées par cette situation. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu peut-être de l'engagement jeune? Parce que toi, qui es jeune ambassadrice UNICEF France, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots? Effectivement, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu avoir beaucoup de mouvements, on n'a pas pu avoir beaucoup de présence physique, en tout cas avec associatif. On a su réaliser quelques missions au sein du lycée, en tout cas moi et les filles de mon équipe, on est 3 au lycée Emmanuel Mounier, on était donc. On a essayé de faire des distributions de flyers, ou rien qu'informer, c'était déjà le principe de notre action, c'était d'informer en l'occurrence ici les secondes, donc les plus jeunes, que l'association existait et qu'il y avait un siège à Grenoble et qu'il fallait plus ou moins, c'est pas obligatoire, mais qu'il était en tout cas très, je dirais nécessaire de rejoindre rien que pour soi, pour pouvoir se rendre utile, entre gros guillemets, au niveau de la société. Après, l'engagement jeune, c'est effectivement quelque chose de très intéressant, que ce soit personnel, que ce soit au niveau personnel ou même au niveau national, parce que finalement, le simple fait que nous-mêmes bougions, et ben, ça fait que ça a un impact beaucoup plus grand finalement. On parle de l'engagement jeune, mais on parle aussi du moins jeune au niveau de l'UNICEF, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont engagés à l'UNICEF, et je trouve que ça crée effectivement un esprit d'équipe qui est, allez, je vais me permettre, pas comparable que dans les autres assos, parce que c'est vrai qu'on se sent vraiment dans une famille, on se sent tous solidaires. Si jamais on a besoin, on n'hésite pas et il n'y a pas de honte et c'est vraiment super intéressant. Donc, j'invite tous ceux qui sont présents à cette conférence Zoom de se rapprocher de leur association, de l'association la plus proche de chez eux, pour au moins juste se renseigner. Mais en tout cas, sachez que
vous vous sentirez en tout cas faire partie d'une famille, comme moi je l'ai été, que ce soit par les conférences Zoom qu'on fait assez régulièrement ou que ce soit directement en se rendant au bureau de l'UNICEF. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Si j'ai oublié quelque chose, tu peux peut-être me reprendre, mais c'est tout bon pour moi. Non, non, tu as très très bien expliqué l'engagement jeune. Moi, je l'ai vécu effectivement à l'UNICEF France quand j'avais moins de 26 ans. Donc, c'était aussi une super expérience pour moi, comme je l'ai expliqué au tout début. Donc, j'ai pris la responsabilité des étudiants sur Grenoble. J'ai pris énormément de plaisir à animer le groupe et puis à organiser des choses. Et je pense que cette année, tu vas avoir l'occasion de faire plus de choses et de partager plus de choses avec d'autres jeunes du comité. Donc, c'est chouette. Est-ce que du coup, tu vas être avec nous cette année? Tout à fait. Tout à Ah, fait. si je suis là aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça me plaît toujours et que je serai là l'année prochaine et l'année d'après et encore un petit bout de temps, je pense. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Ishrek, pour ce témoignage. Donc, moi, j'ai un petit souci avec mon téléphone qui est surchauffé, mais bon, c'est pas grave. Je t'ai connecté, heureusement. On apprend avec la on a tellement appris à utiliser les outils digitaux que voilà, maintenant ça pose plus aucun problème. Euh, donc, alors j'ai juste eu une question dans le chat à laquelle je vais bien évidemment répondre. Donc, si on est intéressé, nous devons informer qui. Donc, je vais justement, c'est la suite de ma présentation, on va dire. Donc, je vais encore repartager mon écran. En tout cas, merci beaucoup, Ishraq, pour ton témoignage et puis au plaisir de te voir prochainement en chair et en os. En tout cas, je suis là jusqu'à la fin de la présentation, mais plus en physique. Écoute, c'est parfait. Donc, nous parlions de la suite. Voilà la suite. Si vous êtes intéressé justement par les missions de l'UNICEF, je vous invite, et la première action à faire, c'est l'adhésion. Donc, on parle d'engagement à l'UNICEF. Le premier acte d'engagement à l'UNICEF, ça va être l'adhésion. Donc, l'adhésion à l'UNICEF France se fait en ligne. Donc, soit vous allez sur ce lien qui est sur la présentation, soit vous tapez tout simplement sur un moteur de recherche adhérer à UNICEF France et vous allez être dirigé vers la page d'adhésion. C'est une adhésion annuelle qui va de septembre 2021 au 31 août 2022. Donc là, vous arrivez au tout début, donc c'est génial si vous voulez vraiment rejoindre notre association. La cotisation est de 10 euros pour les moins de 26 ans et de 20 euros pour les plus de 26 ans. C'est une adhésion qui vous permettra de rejoindre l'association UNICEF France qui déclenchera votre parcours d'intégration et le parcours de formation au sein de l'UNICEF parce qu'on a des formations à l'interne qu'on propose à nos adhérents et à nos bénévoles pour les faire monter en compétences et pour leur donner tous les outils pour mener à bien leur mission avec nous. Donc une fois que vous avez adhéré, donc vous allez être contacté et vous allez être convié à une session d'information, donc dans votre délégation de rattachement sur le comité. Sinon, si vous avez des informations, donc pour répondre à la question, enfin des demandes d'information plutôt, ou des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire soit à moi, donc Leïla, et je vais vous laisser dans le chat, ne partez pas parce que je vais vous mettre le lien de l'adhésion en ligne et mon adresse email pour pouvoir me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et à vous orienter. Si vous voulez avoir plus d'informations au niveau local, vous pouvez aussi contacter vos délégations respectives en fonction de votre département de résidence. C'est-à-dire que si vous habitez la Drôme, vous pouvez écrire à unicef26@unicef.fr. Si vous habitez l'Isère, vous pouvez écrire à unicef38@unicef.fr. Si vous habitez la Savoie, vous pouvez écrire à unicef73@unicef.fr. Et enfin, si vous habitez la Haute-Savoie, vous pouvez écrire à unicef74@unicef.fr.
Je vous laisse noter tout ça et puis je vais aussi vous les mettre dans le chat, comme ça on est sûr que vous ayez les bonnes informations. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation à cette session d'information. C'est la première session d'information en version un peu digitale de notre comité UNICEF Dauphiné-Savoie. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations qui vous permettront de vous décider, j'espère, à nous rejoindre. J'espère en tout cas vous voir très très bientôt lors d'une session d'intégration en présentiel, en physique, parce qu'on a vraiment besoin de toutes les énergies justement pour mener notre projet territorial pour l'UNICEF. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter également une très très bonne soirée. Donc je vous partage, comme je l'ai dit, les informations dans le chat. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère à bientôt.